Il y a dans le livre de Malachie, le livre de l'Ancien Testament, une magnifique prophétie au chapitre 3 qui nous révèle 4 choses. Premièrement, Malachie nous révèle que le Seigneur prépare son jour. Bonne nouvelle, ce monde aura une fin, terminus, tout le monde descend, ou plutôt tous les élus montent. Ce monde a une fin, c'est-à-dire une finalité, un objectif. Ce monde est orienté. Saint Jean-François Régis, un saint de chez nous, la Haute-Loire et l'Ardèche, dans un de ses sermons, pose la question: comment se fait-il que cette fin soit annoncée par Isaïe comme une très bonne nouvelle et par Saint Pierre comme une terrible nouvelle? Et il dit: nous sommes en fait comme un prisonnier, comme 2 prisonniers. Un est innocent et son jugement sera une libération. L'autre est coupable et son jugement sera une condamnation. Au fond, la fin, c'est nous qui la choisissons dès aujourd'hui. Deuxièmement, Malachie nous révèle que ceux qui adorent le Seigneur constituent son domaine particulier. L'expression est pleine de tendresse. Dans son livre sur Marthe Robin, la vénérable Marthe Robin, Jean Guiton cite l'adage romain « Pocis vivit genus humanum ». Le genre humain vit de quelques-uns. Le genre humain a toujours vécu de quelques-uns. Ce sont les minorités convaincues qui font changer les choses. Et l'Évangile, en effet, dit aux chrétiens qu'ils sont comme le sel, et on ne fait pas cuire 1 kilo de sel avec 1 kilo de riz. Ils sont comme le levain dans la pâte, une quantité infime, mais qui a une grande efficacité sur la pâte. Et puis, comme la graine de moutarde qui peut devenir le plus bel arbre du jardin. Troisièmement, Malachie nous révèle qu'il y a une différence entre les méchants et les justes, entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne veulent pas le servir. Dans notre monde de relativisme, où on nous dit que toutes les valeurs se valent pourvu qu'elles soient pratiquées sincèrement, où tous les choix sont possibles, c'est important de le réaliser. Une petite parabole moderne raconte qu'un homme traversait le désert. Il s'était perdu et il était terriblement assoiffé. Soudain, il aperçoit au loin un fourgon, genre pizzaiolo, voyez, genre vendeur de hamburgers. Il se dit qu'il va pouvoir prendre une bonne boisson, enfin. Mais quand il s'approche, il a la grande surprise de trouver qu'il s'agit d'un vendeur de cravates et qu'il n'a pas d'eau à lui fournir, qu'il ne peut que lui donner des cravates, et il insiste pour lui vendre une cravate. Mais lui refuse. Que faire d'une cravate dans un désert? Il va trouver ainsi plusieurs fourgons de vendeurs de cravates. Ça le met dans une forte rage. Enfin, il arrive devant un hôtel en plein désert, ça l'étonne, mais cet hôtel est luxueux, merveilleux, magnifique esplanade, magnifique enseigne de restaurant. Il se dit qu'enfin, sa vie est sauve, il va avoir de l'eau. Il arrive près du portier en criant « À boire, par pitié !» Mais le portier lui dit « Ici, nous n'acceptons que ceux qui ont une cravate. » Quel est le sens de cette parabole? Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui cultivent des soifs démesurées de plaisir, de convoitises de toutes sortes, et ils méprisent ceux qui proposent l'Évangile. Mais un jour, ils arriveront à l'autel du Seigneur, et là, il leur sera dit « Désolé, ici, on n'entre qu'avec un cœur rénové. » Quatrième élément dans la prophétie de Malachie, c'est qu'il est annoncé un soleil qui porte la guérison dans son rayonnement. La guérison. Nous avons tous besoin de guérison un jour ou l'autre. Un dénommé Baptiste avait appris qu'il y avait un guérisseur qui faisait des tournées et il lui avait demandé la permission de le suivre. Le guérisseur est appelé auprès d'un monsieur qui est couché sur son lit et qui se tord de douleur au ventre. Le guérisseur lui dit de façon très docte et très vite
ce n'est rien. Cela va passer d'ici 24 heures, je ne te donne rien, mais à l'avenir, évite de manger autant de cerises. Ça y est, Baptiste a compris la médecine et il fait savoir, oui, parce que à la sortie, il demande au guérisseur, mais comment as-tu fait pour savoir que ça venait des cerises? Il lui a dit, mais dans notre métier, il faut être très observateur. Quand je suis entré dans la chambre, l'air de rien, j'ai regardé et j'ai vu sous le lit un gros tas de noyaux de cerises fraîches. J'ai compris la cause de son mal au ventre. Donc, Baptiste fait savoir que lui aussi connaît la médecine et on l'appelle auprès d'un monsieur qui a les mêmes symptômes que celui qu'il a vu avec son maître de stage. Et là, il prend un air très docte et il lui dit « Je peux t'assurer que ça ne durera pas plus de 24 heures. Simplement, à l'avenir, évite de manger tes pantoufles. » Et oui, il n'est pas médecin qui veut. La Bible dit que le cœur de l'homme est compliqué et malade et pose la question, qui peut le guérir? Notre monde aura une fin, terminus, tous les élus montent, sous-entendu tous ceux qui veulent au fond, qui veulent aimer. Ce monde a une fin, une finalité, une orientation, un oméga. Cette fin est déjà parmi nous comme du sel qui donne de la saveur, comme une cravate qui embellit, comme un soleil qui guérit. Je suis sûr que vous savez son nom.